Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympa, l'essai de l'Octavia RS, c'est parti. Alors comme c'est un break et c'est inévitable, les places arrière. Donc on peut voir quand même ils ont travaillé la sellerie. Et là il y avait quand même Flo à l'avant qui fait 1m90 passé. Et là on peut voir que vraiment c'est généreux à l'arrière. Et aussi la coudoir pour les longs trajets, ça c'est vraiment top. On peut voir qu'on a réussi à avoir une voiture sportive et familiale sur cette Octavia RS. La recette de cette Skoda, c'est l'usine à gaz qui se trouve ici. Le 1,4 litre TSI hybride issu tout simplement de la Golf 8 GTE. Donc je vous laisse voir, c'est vraiment une usine à gaz. On a aussi la partie hybride là, le bloc thermique de ce côté. C'est ni plus ni moins qu'une usine. C'est assez bluffant. Donc là la voiture est en hybride automatique. Donc on va se mettre en mode sport. Donc là la voiture a choisi toute seule la partie électrique ou la partie thermique ou les deux mélangés. On va attaquer une petite route sinueuse pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà les premières senties au volant, c'est vraiment le confort. Ça c'est assez surprenant parce que c'est quand même une voiture avec des jantes très basses. On s'attend pas forcément à ce qu'elle soit aussi confort. Il y a une option pour avoir la suspension pilotée. Donc ça c'est vraiment sympa. Le high cockpit, moi vraiment c'est une de mes parties préférées là en ce moment du groupe Volkswagen et aussi chez Skoda. C'est de pouvoir avoir toutes les interfaces que l'on veut. Donc ça c'est un plus. Ce qu'on retrouve de moins en moins, c'est les températures d'huile moteur. Et là en fait on peut voir la température en direct. Et après si on accélère, vous voyez là on a tout en direct. Ça c'est vraiment super bien. Évidemment on a les palettes. C'est assez surprenant la puissance. On s'entend pas du tout à ça d'un hybride sur un break. La tenue de route elle est quand même au rendez-vous. Donc ça c'est vraiment la partie que j'aime beaucoup sur le Octavia, c'est qu'à tout moment on repasse en normal et là vous voyez la voiture repasse en éco, elle est super soft. On peut faire des longs trajets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en direct notre capacité batterie sur la gauche, notre capacité réservoir carburant sur la droite. Ça c'est pas mal. On a aussi pas mal de données en direct, le pourcentage de la pédale. On a quand même pas mal de choses. Les flux énergétiques, pareil, quand on se met ici, on va sur véhicule. Et là on peut voir, là c'est le moteur qui entraîne la voiture. Si je relâche à la décélération, vous voyez, elle est en roue libre. Si je freine, elle récupère de la batterie. Donc voilà,
c'est assez sympa. Là on va repasser en mode sport pour la montée. Oui. Ah, si je raccélère, c'est instantané quoi. Le freinage est vraiment au rendez-vous aussi. La puissance a presque du mal à passer au sol tellement c'est nerveux. Je peux pas ouvrir à fond en plein virage. Ah, c'est assez bluffant. En fait, on s'attend pas du tout à ça. On voit la voiture, elle est agressive. On voit que l'intérieur est sportif, il y a du carbone. Mais quand on dit hybride, les gens ils vont se dire bof, c'est un peu écolo tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a la partie écolo pour tous les jours, mais quand on veut s'amuser, la puissance elle est vraiment au rendez-vous. Et à mon avis, elle va en surprendre quelques-uns à l'accélération. Même tenue de route, c'est très correct. Pour un break, parce que je le rappelle, c'est quand même un break sportif, donc sa fonction de base n'est pas tellement là. Et on voit qu'ils ont quand même poussé le vis jusqu'au bout. Alors après, au niveau de la sonorité, le moteur est assez présent. Et il y a quand même une option pour que les haut-parleurs recréent un bruit assez sportif dans les enceintes. Donc c'est pas un bruit 100% naturel, je préfère le dire tout de suite. Il y a aussi les haut-parleurs qui sont là. C'est très puissant. À peine j'accélère, on est tout de suite dans les limites, donc pour vraiment l'exploiter, il faudrait aller sur piste. Ah, dès qu'on accélère, on est dans les limites. Alors je vais vous faire un petit départ arrêté pour vous donner une idée de l'accélération. Là il n'y a personne. On va se mettre sur un petit bout de ligne droite pour avoir l'aéro droite au départ. Et encore je n'ose pas écraser à fond pour pas patiner, mais en s'y prenant vraiment bien, en apprenant le départ sur cette voiture, on peut faire beaucoup mieux. Là il fait quand même assez froid, les pneus sont pas méga chauds, mais ça en dit long quoi. C'est vraiment une voiture très surprenante. Là je vais me remettre en normal, et là la voiture joue la carte de l'hybride. C'est tout l'intérêt de ces véhicules hybrides un peu sportifs. C'est qu'on a quand même un 2 en 1, voire même un 3 en 1. On a la voiture électrique pour aller au travail, pour faire les 50 km de full électrique. On a l'hybride pour les longs trajets. Et on a le break sportif, un peu de chasse pour s'éclater. Et voilà, ça c'est quand même impressionnant qu'ils aient réussi à goupiller trois voitures sympas dans une seule voiture. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette Octavia RS. Donc vraiment ce qu'on a apprécié, c'est le côté break de chasse. C'est la petite RSI en soi du groupe Volkswagen, et c'est cette Octavia RS. Donc vraiment on valide. Encore un grand merci à Skoda, Sipa, à l'Escar. Et je vous dis à plus tard tout le monde, et surtout abonnez-vous. Ciao ciao.